Vous connaissez les isekai, vous connaissez l'histoire d'un isekai, tout ça on connaît, on est d'accord. Alors pourquoi est-ce qu'on connaît jamais la fin? L'argent. De tout temps, en tout cas depuis la crise financière de 2008, il existe un démon qui en chacun d'entre nous habite. L'argent manipule l'esprit des gens, déteignant sur leur art comme du sperme sur une feuille noire. Je suis pas sûr de la métaphore, mais c'était pour la rime, et puis c'est que l'intro, faut pas qu'on déprime. Bref, moi je touche 0$ sur mon contenu, donc autant voir la fin d'un isekai, et après je me mets tout. Aujourd'hui on va faire un isekai, qu'on a déjà commencé il y a 3 mois, désolé. Donc pour vous rafraîchir la mémoire, juste avant qu'on commence, je vous refais l'histoire. Je suis mort, je suis revenu dans un nouveau monde. Là, j'ai trouvé Ariana Grande qui est la reine d'un pays. Et en fait, elle m'a dit, va tabasser des voleurs. Et là, j'ai rencontré Galahad qui est un chevalier. Après, je suis allé à la taverne pour recruter des gens. Et en entrant, j'ai rencontré Billie Eilish. Et en sortant, j'ai rencontré Shakira. Longue histoire, mais en gros, on a tous dansé et on est parti sur le royaume du roi démon en sous-level. On va voir ce qui se passe. Nous arrivons, œil luron, sur les terres du roi démon. Lorsque nous franchissons la petite palissade qui empêche les démons de pénétrer le royaume d'Ariana Grande, un pop-up surgit devant mon visage. Je le lis à voix haute pour mes compagnons de route. Un général de l'armée du roi démon s'approche de vous. Vous pouvez le vaincre, mais le combat sera ardu, et hard, et dur, et tout ce qui est compliqué. En fait, vous allez galérer, en gros. Cependant, si vous le vainquez, la récompense sera grosse comme ta connerie, Flammy. Je réagis avec surprise au message de la quête, avant de me tourner vers mes compagnons. La récompense est un immense gain d'expérience. Qu'est-ce qu'on fait? Galahad, Billie Eilish et Shakira semblent également surpris par le message de la quête. Galahad se racle la gorge et prend la parole. Eh bien, ça a l'air d'être un combat difficile, mais la récompense en vaut peut-être la peine. Si on réussit à vaincre ce général, notre puissance augmentera considérablement. Shakira hoche la tête en signe d'accord. On y va. On trouve assez vite le général, notamment car il mesure 2 tours Burj Khalifa de haut, donc c'est assez conséquent. Lorsqu'il s'abaisse pour nous regarder, je peux entendre dans sa voix un soupçon de haine. Serait-il méchant? Mes soupçons se confirment lorsqu'il nous bombarde de squelettes qui nous entourent. Un nécromancien? Pas au vous de faire ça, l'isekai, c'est vraiment méchant. Mes alliés chargent courageusement et combattent sans peine l'armée de squelettes grâce à des flèches et des techniques de l'époque des Valkyries. Pendant ce temps, je regarde mes sorts. Seule tornade de feu, une claire référence à Inazuma Eleven pourrait nous sortir de là. Mais il faudrait prendre le risque de brûler vif mes propres alliés pour abattre l'ennemi. Le feu allié est activé dans ce monde? Shakira se retourne vers toi, légèrement perplexe. Le feu allié? Eh bien, en fait, je ne suis pas sûr. Ça va dépendre comment ce monde fonctionne. Galahad et Billie Eilish semblent tout aussi confus. Galahad se frotte le menton d'un air pensif. Ouais, c'est vrai. Il faudrait peut-être faire un test pour voir si le feu allié est actif ici. Donc en gros, il veut que j'essaie de les brûler vifs. Ok, let's go! Et je brûle toute la zone, ce qui crame les squelettes. Mes alliés sont sortis indemnes. Le feu allié est activé dans ce monde. Let's go, comme diraient les jeunes. Ouais! On a eu les squelettes. Maintenant, on attaque le général. Je suis très mauvais en rôle de leader. J'ai aucun leadership, je suis juste rigolo. Shakira, Billie Eilish et Galahad semblent étonnés, mais satisfaits que le feu allié soit activé. Ouais, c'est ça que j'aime entendre. On a pris d'assaut les squelettes sans souci. Maintenant, on vise le général. Galahad hoche la tête d'un air déterminé. Tout à fait. On ne peut pas laisser ce gars déterrer toutes les zones d'XP qui nous attendent. Il est con ce mec. Après, il est vieux. Eh ouais. Il téléporte au niveau du visage de la tour, qui est à environ 1656 mètres de haut, et lui assène un coup de pied dans l'œil droit, puis m'agrippe à son œil gauche pour éviter de tomber et m'écraser lamentablement au sol, comme une crêpe ou un mec qui saute de 1656 mètres de haut sans parachute. J'en profite pour observer les actions de Galahad, Shakira et Billie Eilish. Shakira observe ton attaque audacieuse depuis le sol, impressionnée mais légèrement inquiète pour ta sécurité. Waouh, ça c'est un saut audacieux. Accroche-toi bien à cette tour. Galahad et Flammy échangent des regards inquiets, mais également admiratifs. Eh bien, Flammy, toujours aussi imprudent. Lorsque Galahad termine sa phrase, tu vois des rayons magiques noirs se diriger vers toi. Il s'agit des sorts du général. Ils explosent à proximité, mais heureusement, tu esquives la plupart d'entre eux. En esquivant les rayons magiques noirs, ils atterrissent inévitablement dans ses yeux, et le général s'effondre, laissant libre cours à mes alliés pour l'attaquer, pendant que j'utilise ma téléportation pour me maintenir en vol, et le bombarde d'une pluie de petites météores, grâce à ma maîtrise du feu. Shakira, Galahad et Billie Eilish saisissent l'occasion de contre-attaquer, en voyant le général momentanément aveuglé. Galahad lance une pluie de coups d'épée sur le général, tandis que Billie Eilish utilise ses pouvoirs de guérison pour soutenir Galahad et Shakira. Cette dernière, de son côté, profite de cette distraction pour grimper sur le dos du général et lui asséner quelques attaques rapides et brutales. Le général finit par mourir et lâche un petit prout dans sa mort. Ça arrive souvent quand on meurt. C'était un peu trop sérieux, donc j'avais besoin de rajouter une blague de caca, parce que sinon, on n'est plus dans une vidéo de Flammy, quoi. En effet, c'est un fait scientifique, la mort est souvent accompagnée d'un léger prout. C'est normal. Merci au bot de confirmer ce que je dis, mais je sais en fait. Donc tu lâches mon dos et tu me torches l'anus. Shakira, Galahad et Billie Eilish rejoignent tes côtés, essoufflés mais heureux de la victoire. Eh bien, c'était un combat intense. Oui, mais on l'a eu. On forme vraiment une chouette équipe. Les récompenses arrivent et j'observe mes compagnons s'illuminer d'une lumière divine alors que nos pouvoirs se renforcent et qu'on évolue tous en de nouvelles formes. Comme si on était des Pokémon quoi. Une brise divine souffle autour de toi et de tes compagnons alors que vous recevez chacun la lumière divine accompagnant la puissance acquise. Galahad devient plus imposant, plus fort comme s'il était un guerrier légendaire. Shakira devient plus agile, sa rapidité augmentant considérablement comme si elle avait reçu la bénédiction
des dieux de la vitesse. Billie Eilish, quant à elle, se donne une puissance de guérison encore plus importante, son toucher divin, semblant pouvoir guérir toute maladie. Galahad voit son épée s'illuminer aux couleurs des métaux les plus rares de cette terre. Il en acquiert les pouvoirs, la force et la résistance. Billie Eilish voit ses pouvoirs de guérison s'ajouter à des pouvoirs d'eau, la rendant capable de déplacer nos adversaires grâce aux vagues, mais aussi de guérir ou d'empoisonner grâce à l'eau pollution à cause du méthane et du CO2 qui sont en train d'infester nos océans. Elle est aussi capable de tirer des jets d'eau qui peuvent trancher des gens en deux. C'est gore, mais on s'en fout. C'est des ennemis, ça compte pas. Shakira, bien évidemment, obtient les pouvoirs du vent. Sa mobilité s'en trouve augmentée, et l'air n'est plus une limite. Elle peut littéralement courir sur l'air, c'est l'inverse de Jésus. Waouh! On dirait qu'on est devenu une équipe élémentaire, mon cher Watson, dis-je en regardant Galahad, qui ne comprend pas ma blague et me regarde comme si j'étais le dernier des singes sur la planète des singes, ce qui aurait aucun sens vu que la planète est celle des singes, donc normalement il y en aurait plus que un. Galahad te regarde avec un mélange de confusion et d'agacement, clairement pas impressionné par ta référence à Sherlock Holmes. Écoute, on vient juste de passer un combat difficile et tu me sors ça maintenant? Vraiment, parfois, Flammy, ta façon de penser est incohérente. Shakira et Billie Eilish ont un petit sourire en coin, en voyant Galahad exprimer son exaspération face à ta blague. Il me regarde intensément. Il me regarde intensément. Je le regarde intensément. Puis je fais une grimace et il éclate de rire. Tu veux jouer à ça? Ok, je vais t'exterminer façon Termina. Avant de continuer cette ref, je me rappelle que le chef des Pixel Battle est accusé de viol. Et je ne veux pas donner de lumière à quelqu'un d'aussi mauvais grâce à tout mon buzz et mes milliards d'abonnés. Donc je change de ref pour clasher Galahad. Tu clashes dès que quelqu'un met une vidéo en ligne. Laisse-moi deviner, tu chercherais pas des amis, rappelle-je, alors que nous marchions en rigolant en direction du lieu où habite le roi démon. Un petit pavillon chic, en plein centre de Paris avec vue sur la tour Eiffel depuis le balcon à l'étage. Avec une Peugeot, un Labrador et 13 enfants. 13 enfants comme Elon Musk. Le nazi. Ça n'a aucun rapport avec l'histoire, mais je tenais à rappeler que Elon Musk est un nazi. Galahad se retourne vers toi. Salut. Un sourire taquin aux lèvres, visiblement ravi de ce duel verbal amical. Eh bien, bravo Flammy. Tu as finalement trouvé une autre ref que Epic Pixel Battle. Je suis impressionné. Shakira et Billie Eilish se joignent à la conversation, amusés par votre compétition enfantine. Oh, arrêtez les garçons, c'est pas un concours de punchline. On rigole tous ensemble sur le chemin jusqu'à ce qu'il se fasse tard. On a encore un long chemin à faire avant d'arriver au pavillon du roi démon. On s'arrête à un McDo, mais je me rappelle qu'il finance Israël, donc je crie au boycott dans le magasin et nous sommes immédiatement virés. Finalement, on décide de tous se payer un grec au kebab le plus proche, avant d'aller sur le parking d'une aire d'autoroute, installer notre campement. Des routes, des McDo et un parking. Pas de doute, on est bien en enfer. En s'installant autour d'un petit feu de camp, Galahad, Shakira et Billie Eilish profitent des saveurs de leur kebab, alors que le ciel s'assombrit autour d'eux. C'est vrai, on est loin des campagnes tranquilles et mystérieuses, et des forêts qu'on trouve typiquement dans un monde fantastique. Shakira hoche la tête en prenant une bouchée de son kebab. Ouais, pas vraiment des paysans. Ils me cassent les couilles avec leurs plaintes alors que je dénonce que la réalité c'est l'enfer, donc le monde autour de nous change d'un coup simplement pour satisfaire leurs petits désirs de merde. Voilà, c'est bon, ça fait plus enfer traditionnel, fier de ses valeurs, dis-je, alors qu'autour de nous le ciel est rouge, les arbres sont cendrés, la chaleur augmente, et Astérion est une star d'internet. Shakira et Billie Eilish semblent légèrement ébranlés par le changement soudain de l'environnement. Galahad, lui, se frotte les yeux en signe de surprise. Wow, ça s'est fait sacrément vite. Ouais, c'est comme si on se trouvait soudainement dans un remake de Dante's Inferno. C'est un peu inquiétant, non? Finalement, les tensions s'apaisent et on finit par parler de nous, autour d'un petit feu pas trop mal, alimenté par mes pouvoirs de feu. En s'installant autour du feu douillet, la lueur des flammes éclairant doucement leur visage, Galahad, Shakira et Billie Eilish discutent en toute simplicité. Galahad, en se rapprochant un peu plus du feu pour mieux profiter de sa chaleur, commence. Honnêtement, ça fait du bien de se poser un peu après toutes ces batailles. Je le confirme. Et puis une nuit à la belle étoile, ça a jamais fait de mal à personne, hein, dis-je avec un sourire immense, en regardant le ciel, à l'exact moment où d'un coup toutes les étoiles explosent et disparaissent, comme dans Outer Wild. Ah, on continue nos bavardages autour du feu, et je me tourne vers Billie Eilish. Dis donc, t'as beaucoup moins de temps d'écran que les autres dans ma vidéo. Tu aimerais nous dire quelque chose qui te pèse sur le cœur? Billie Eilish hésite un instant, comme si elle réfléchissait à ce qu'elle allait dire. Eh bien, oui, il y a quelque chose qui me tracasse depuis un moment. Galahad, Shakira et toi, vous tournez tous vers elle, l'invitant à continuer. Billie Eilish prend une profonde inspiration, son regard devient plus sérieux. C'est à propos de ma place au sein de notre groupe. Je sens que je n'ai pas le même impact que vous tous. Galahad, Shakira et toi écoutez attentivement ces paroles, visiblement intrigués par cette révélation. Je mets mes mains sur mes joues comme dans le cri d'Edward Munch ou l'emoji d'Apple, avant de lui sourire chaleureusement, avec chaleur, ce qui fait flamber encore plus le feu. Tu te rends pas compte d'à quel point t'es utile. Sans toi, on serait mort alors qu'il est. Et puis, tes pouvoirs d'eau sont une vraie bénédiction pour notre team. Imagine, on est entouré par des ennemis trop forts et on a besoin de partir. Eh bien, tu fais une vague qui nous déplace en arrière, nous fait passer au-dessus de l'armée qui nous entourait,
on peut prendre la fuite. En plus, tu joues support, et dans League of Legends, c'est trop important d'avoir un support, sinon tu finis avec un suppo. Billie Eilish semble un peu étonné par la passion avec laquelle tu argumentes à sa faveur, mais ses joues prennent légèrement couleur, touché par tes mots. Pitié, pas une qui tombe amoureuse, pitié pour une fois. Je n'avais pas vu ça sous cet angle. Merci de me montrer à quel point je suis importante pour l'équipe. Après cette soirée réconfortante, on s'endort et on se réveille, comme après à chaque fois qu'on s'endort, sauf la dernière. On prépare notre matos et on quitte l'aire d'autoroute pour reprendre la route vers le pavillon du roi démon. D'ailleurs, on sait à quoi ressemble le roi démon? En entendant ta question, Galahad hoche la tête. Le roi démon est connu pour être un être cruel et impitoyable. Il a une apparence démoniaque avec des cornes et une queue, et il est entouré de créatures infernales qui sont sous son contrôle. Ses pouvoirs magiques sont légendaires. Après une longue balade, nous arrivons devant le pavillon du roi démon. Maintenant, il faut s'infiltrer. J'observe la jolie petite baraque et je repère les créatures infernales sous le contrôle du roi démon. Le renflement brun que sont mes pupilles se dilate de surprise lorsque je reconnais les trois créatures, Rosé, Lady Gaga et Sexy Red. Mais là, je suis choc béton carrément. Les trois créatures qui sont plus près du roi démon, c'est ces trois stars de musique de mon monde? C'est bizarre. Galahad, Shakira et Billie Eilish sont ahuris en se rendant compte de qui sont les créatures sur le chemin. Attends, quoi? Rosé, Lady Gaga et Sexy Red? Mais qu'est-ce qu'elles font là? C'est complètement dément. Shakira semble perplexe. Elle essaie de comprendre ce qui se passe. C'est inexplicable. Pourquoi ces stars seraient sous le contrôle du roi démon? Bref, on s'infiltre, c'est la partie chiante, donc on la passe, et on arrive dans une salle vide. Avant que nous puissions nous échapper, Rosé ferme la porte et nous regarde, fier de nous avoir coincés. Mais j'ai joué à Persona 5 Royal, alors j'ai une idée pour qu'on s'en sorte. Rosé, attends, je sais que tu prévois de nous tuer, mais on pourrait discuter avant. Toi qui es l'incarnation de la gentillesse et de la bienveillance, normalement. Rosé semble un peu surprise et intriguée par tes mots. Elle arque un sourcil et te regarde avec un air de défi. Discuter? Et qu'est-ce que tu comptes me dire de si important pour que je change d'avis? C'est horrible, les voix de femmes, je sais pas faire, je suis désolé à toutes les femmes du monde. Je lui souris avant de chanter une de ses chansons. Don't you want me, cause I want you, baby? Don't you need me, cause I need you now? Je la regarde, les yeux emplis de compassion. Rosé, aide-nous à lutter contre le mal. Tu es une bonne personne, je le sais. Je veux qu'on sorte de là. Rosé semble quelque peu ébranlée par ta chanson et tes mots, mais elle se ressaisit rapidement. Je ne peux pas abandonner le roi démon. Il m'a promis une gloire éternelle et une puissance sans égale. Mais alors que Rosé tente de paraître forte, on peut voir dans ses yeux une étincelle d'hésitation. Il m'approche, prend ses mains doucement et avec son consentement parce que au cas où, mais je le rappelle, toucher quelqu'un quand il ne le veut pas peut être considéré comme une agression aux yeux de la loi. Arrêtez d'être collant et de me chatouiller aussi au passage. Je lui souris avant de chanter le refrain qui l'a fait percer à l'international. APT, 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 Je relâche ses mains. Le choix lui appartient, et le pouvoir est en elle. Le visage de Rosé passe de l'hésitation à la réflexion. Ta chanson résonne en elle et semble l'atteindre de plein fouet. Ses yeux s'emplissent presque de larmes. Je ne sais pas. Le roi démon, il est si redoutable. Et si il venait à me punir pour avoir trahi sa confiance? Je lui souris. Mes amis mettant leurs mains sur mes épaules. Alors on te protégera. Phrase de vrai isekai. Voilà, ça c'est un isekai. Rosé semble ému par votre confiance et votre soutien. Vous feriez vraiment ça pour moi? Vous m'aideriez à me libérer du joug du roi démon? Elle hésite un moment, puis il semble prendre sa décision. D'accord, j'accepte votre aide. Ensemble, nous pouvons battre le roi démon. Hop là, et d'une. Oui, on va faire les trois. Je lui souris et on danse sur APT avant de sortir de la salle où nous étions coincés. Mais Lady Gaga se trouve juste devant. Pire timing, là, c'est chaud. Mais j'ai joué à Persona 5 Royal, alors je sais quoi faire. Attends, Lady Gaga, toi qui représentes la maturité et le style, peux-tu nous laisser quelques mots avant de nous attaquer? Lady Gaga semble étonnée par ce changement soudain dans le scénario. D'accord, quatrième mur, on l'encule, c'est ça? Mais elle s'arrête et te regarde avec un air légèrement confus. Eh bien, tu as ma curiosité. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Lady Gaga, rejoins-nous et nous te protégerons du roi démon. Je lui souris avant de mettre ma main droite en forme de pouce vers le haut parce que sa tenue est trop stylée. Puis je chante une de ses chansons les plus connues. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Lady Gaga semble légèrement surprise par notre proposition, mais elle ne peut s'empêcher de sourire en repensant à cette chanson. Cette chanson, c'est si nostalgique mais puissant à la fois. Elle semble réfléchir à notre proposition pendant un moment, puis soupire comme perdue dans ses pensées. Son expression change légèrement, devenant plus sérieuse. Lady Gaga semble enfin avoir pris sa décision. J'ai pris ma décision. Je rejoins votre cause. Célèbre en chantant sa célèbre chanson Die With A Smile, puis on part de cette salle maudite où tout le monde nous tombe dessus. Mais à l'instant où l'on ouvre la porte... Ah non, rien. Par contre, 3 secondes plus tard, après avoir fait quelques pas, Sexy Red me saute dessus depuis le plafond et me plaque au sol. Là, galère. Et vu que j'ai joué à Persona 5 Royal, c'est qui va encore s'en charger? Bah c'est Bibi. Sexy Red, fais pas ça. Toi qui représente la séduction et le plaisir, on peut avoir une discussion. Si tu vois ce que je veux dire. Sexy Red ricane en te retenant au sol. Eh ben,
Bien sûr que je vois de quoi tu parles, mais dis-moi, pourquoi devrais-je te laisser partir si facilement? Je me tourne vers elle, et au lieu de bouffer le sol dégueulasse et froid du pavillon du roi démon, je lui souris avant de chanter une de ses chansons. Fat, Juicy and Wet, Fat, Juicy and Wet, I don't even gangbang, pussy so good. Je lui souris de manière malicieuse, comme Larry le malicieux notamment. Alors... on peut faire un échange? On veut juste te sauver, et on est prêt à tout sacrifier, même la virginité de Galahad pour ça, dis-je de manière très explicite, parce que en fait depuis le début, ma manière de discuter avec Rosé et Lady Gaga s'adapte à leur identité, donc j'adapte mon discours comme Persona 5 Royal me l'a appris. Et comme Sexy Red elle fait plein de musique de cul, faut être dans le thème. Sexy Red semble surprise par ta proposition, mais aussi intriguée. Elle te regarde avec une touche de curiosité et d'intérêt. Eh bien, je dois admettre que je ne m'attendais pas à une proposition aussi créative. Et puis... j'ai toujours été attiré par les gars un peu bad boy. Elle se rapproche un peu de toi et son regard devient légèrement flirteur. C'est non, c'est pas moi. C'est non. Il y a une ellipse pendant laquelle Galahad et Sexy Red baissent très fort, mais bon, on n'est pas dans un film au ciné, donc on va pas vous montrer une scène de sexe sans contexte, sans rien. Et en plus, on attend maintenant d'avoir la réponse de Sexy Red. Alors, tu veux bien qu'on te sauve? Sexy Red semble un peu ébranlée et essoufflée. Vraiment, les détails, c'est pas la peine, hein. Mais elle t'écoute sérieusement maintenant. Eh bien, je vois que tu t'es donné à fond pour me convaincre. Et je dois dire que je suis impressionné par ton courage et ta détermination. Elle se redresse et te regarde dans les yeux avec un air plus sérieux. Très bien, je suis d'accord, je vais vous aider. Face à la porte qui nous sépare du roi démon sur son trône, je me tourne vers mon équipe. Alors, tout le monde est prêt? Galahad, Billie Eilish, Shakira, Rosé, Lady Gaga, Sexy Red, on en a fait du chemin pour arriver là. Et je les contemple tous fièrement. Soudain, Ariana Grande se téléporte près de nous pour nous aider. Trop stylé l'équipe, on a trop de flow. Bordel, on y va ensemble. Vous êtes prêts? Tous hochent la tête, déterminés et prêts à aller jusqu'au bout. Tu sens l'énergie de l'équipe qui monte, comme si chacun était prêt à risquer sa vie pour la cause. Ariana Grande vous rejoint également, ajoutant sa puissance à l'équipe déjà impressionnante. Galahad lui-même te donne un sourire confiant et une tape sur l'épaule. On est prêts, allons-y. On la porte et... on tombe nez à nez avec Bruno Mars. Bru, ça fait tellement sens. Lady Gaga, Rosé, Sexy Red, toutes ces célébrités ont collaboré avec lui récemment, donc elles sont devenues ses alliées en fait. En plus, de toute l'histoire jusque-là, Bruno Mars est le seul homme qui fait de la pop, et c'est normal qu'il soit le méchant et que toutes les femmes soient gentilles, parce que les femmes les plus belles, les hommes à la poubelle, on s'arme tous, prêts à affronter Bruno Mars, qui n'est pas martien et ne mange pas de Mars, et il n'est pas né au mois de mars. Tu vas payer! On pensait que t'étais trop stylé comme mec, et que t'étais un héros de la pop. Bruno Mars semble surpris de notre soudaine apparition face à lui. Eh bien, regardez donc qui voilà. Vous êtes finalement arrivé jusqu'ici, n'est-ce pas? Il nous toise de haut, un petit sourire railleur se dessinant sur son visage. Vous croyez vraiment que vous allez pouvoir gagner contre moi? Ça me fait rire. Je lui saute dessus et j'explose grâce à mes nouveaux pouvoirs. Je m'en sors indemne grâce au feu allié. Mais Bruno Mars se prend la déflagration de plein fouet et meurt instantanément. Je sais, c'est gênant comme fin, mais aucun isekai avait fini son histoire avant moi, donc je savais pas comment conclure. C'est ciao, dis-je, pour faire le héros qui dit des trucs stylés quand il a battu ses ennemis. Les autres membres de l'équipe semblent choqués par l'issue rapide de la bataille. Lady Gaga et Rosé sont toutes les deux bouche bée, tandis que Sexy Red secoue légèrement la tête d'un air impressionné. Galahad hoche légèrement la tête d'un air approbateur. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est efficace. Le royaume du roi démon disparaît et je me retrouve agenouillé avec tous mes alliés devant Ariana Grande dans son château. Ariana Grande est assise majestueusement sur son trône en face de toi et de votre groupe. Elle regarde chacun d'entre vous avec un air satisfait. Bravo, vous avez accompli l'impossible. Vous avez réussi à vaincre le démon et à libérer le royaume de son joug. Célèbre autour d'une pina colada, puis je vais dormir. Sauver le royaume n'a pas suffi à me faire retourner chez moi, mais j'ai quand même fait quelque chose d'historique. J'ai vu la fin d'un isekai. Et vous aussi. Eh oui, je suis désolé. Mais c'est pas totalement fini en vrai. YouTube ça s'arrête jamais vraiment, pour le coup c'est ça l'avantage, et si vous en voulez plus, vous faites comme vous voulez, je vous force pas à regarder mes vidéos, j'ai pas envie de faire des pubs et tout, ça me casse les couilles. Oh, il y a une carte rare, attendez. Voltorb et Palkia X, je crois que je l'avais pas. Ah si, je l'avais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci, la bise, salut, prenez soin de votre famille et de vos animaux de compagnie, c'est très important.